Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2. C'est pas un livre où on va très souvent, mais c'est là que l'Esprit va aller puiser un peu, introduire le message qu'il veut nous donner ce matin, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Le Cantique des Cantiques, c'est après les Proverbes Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, tout de suite après. Un petit livre de 8 chapitres, si je me souviens bien, 8 ou 9 chapitres. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, on voit qu'il nous est dit à partir du verset 7, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, dit-il au verset 8. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Car l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. On va arrêter là. Nous voyons on sait que le Cantique des Cantiques, c'est un livre d'amour. C'est ni plus ni moins qu'un livre d'amour, qu'un grand poème, on pourrait dire, entre Salomon et l'une de ses bien-aimées. Il y a plusieurs acteurs dans ce livre-là, mais tout tourne alentour de l'amour et c'est une représentation de l'amour de Jésus pour son Église. C'est une représentation de cela. On voit dans ce qu'on a lu ici, qui nous est parlé que l'hiver vient de passer, que le printemps vient d'arriver, la pluie vient de cesser de tomber. On sait que nous, par ici, qu'est-ce qui annonce le printemps? C'est la fonte des neiges. Hein? On a toujours de la neige à toutes les années, puis on la regarde, puis on a hâte capable d'ailleurs. Mais c'est toujours la neige, et ensuite, quand elles fond, le printemps s'en vient, les bourgeons paraissent, et là, la vie reprend, on pourrait dire, les oiseaux migratoires reviennent, etc. C'est le chant des oiseaux, c'est tout qui embarque, c'est toute une mélodie qui embarque. On voit qu'ici, c'est similaire, la neige en moins, parce que eux, c'est de la pluie. À cet endroit-là, dans ce coin-là de pays en Israël, l'hiver, c'est du mauvais temps. C'est comme notre automne un peu. Il pleut tout le temps. Il pleut longtemps, beaucoup. Et on voit que quand ça cesse, ben là, c'est la même chose à peu près que notre printemps. Les bourgeons paraissent, etc. Et on voit qu'il nous est dit dans ce qu'on a vu qu'une fois ça s'est passé, il a noté quelque chose de drôle. Il dit « Le temps de chanter est arrivé. » Le temps de chanter. Vous savez, frères et sœurs, l'Esprit veut nous parler de ce matin des chants. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un drôle de message. Drôle de message, toujours perception personnelle. Je veux dire, j'aurais pensé que ça aurait été pour la réunion de prière. Ça, j'étais mêlé un peu quand j'étudiais. Je me disais, Seigneur, vers où tu t'en vas avec ça? Et le Seigneur veut vraiment développer parce qu'on peut être très surpris de ce que l'Esprit a à dire à propos du chant. On voit que quand on regarde dans la vie humaine, le chant a pris une très grande place depuis la nuit des temps. On ne peut pas remonter à quand les hommes ont commencé à chanter. Quand est-ce que les hommes ont découvert le chant et ont commencé à chanter? Ça serait quasiment impossible de remonter au début, à la source de ça. Dans la parole, on voit que le plus vieil exemple où on peut trouver, si on recule dans nos livres de la parole de Dieu, c'est dans la Genèse. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. Dans la Genèse 31, lorsque Jacob est parti de chez Laban avec ses femmes, avec ses troupeaux, qui est parti en secret parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes avec son beau-père, il avait peur que son beau-père lui mette des bâtons dans les roues, de quitter. Et donc, il est parti en secret, et là, Laban l'a découvert, Laban l'a rattrapé. Et qu'est-ce que Laban lui a dit à propos de ça? Quelle était la remontrance, on pourrait dire, de Laban par rapport à son action, à l'action que Joseph avait faite? Laban lui dit, on voit que Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? » Je vois bien, attendez, c'est-tu le bon endroit? Non, je suis dans l'autre chapitre, attendez 30 secondes, je suis dans le chapitre précédent. On voit, Laban alors dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée?
Il dit, pourquoi tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Il dit, je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants et au son du tambourin et de la harpe. Mais tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Ce que je viens de vous lire, c'est dans la Genèse 31, verset 26 et verset 27. Donc, c'est notre plus vieille référence dans la parole de Dieu en termes de chanter. Pourquoi chanter? On voit que Laban, il a dit à Jacob, il dit, si tu m'aurais averti, j'aurais fait une grande fête pour ton départ et on aurait eu des instruments de musique, on aurait eu des chants, etc. Mes frères et sœurs, pourquoi les hommes ont-ils besoin de chanter? Reculons dans l'Exode chapitre 14. On va explorer cela et vous allez voir comment l'Esprit veut tout amener ça par rapport à Dieu. Dans l'Exode chapitre 14, Exode chapitre 14, on va reculer dans le temps, on va reculer à un événement très spécifique, un événement très marquant pour le peuple d'Israël lorsqu'ils ont fui l'Égypte et qu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. C'est un épisode très marquant pour les Juifs, ça. On va juste aller revisiter un peu ce qui s'est fait à cet endroit-là, à ce temps-là. Dans l'Exode 14, on va lire à partir du verset 26. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens. » Autrement dit, il avait étendu sa main comme Dieu lui avait dit, les eaux s'étaient ouvertes, un canal s'était formé au milieu de la mer. Et là, les enfants d'Israël avaient pu passer à sec pour traverser la mer Rouge. On voit que les Égyptiens ont pris leur chance en se disant, ben s'ils passent, nous autres aussi. Donc, ils ont passé, ils ont couru après les Juifs par en arrière d'eux en traversant la mer Rouge. Et on voit que là, on lit après ce que l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui est entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Voyons, chapitre 15, verset 1, qu'est-ce qui s'est fait à la suite de cette grande délivrance de la part de Dieu? Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent. Et là, ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et là, on va arrêter là, mais il y a tout un cantique qui a été composé et chanté par les enfants d'Israël suite à cette grande délivrance. Ce qu'on peut voir, frères et sœurs, dans la parole, c'est qu'à plusieurs grands événements qui sont arrivés dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait souvent des chants qui étaient chantés en l'honneur de ce temps-là, en l'honneur de cette délivrance-là, en l'honneur de l'événement en particulier qui arrivait. On ne voit pas ça juste à un endroit. Faites juste écouter, je vais vous nommer un autre endroit. On voit qu'il est dit ailleurs dans les Nombres, il est dit ceci. Il est dit, de là, ils allèrent à Béer, et c'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte puis chantez en son honneur. Vous voyez ça dans Nombre 21, verset 16 et verset 17. Le peuple avait demandé de l'eau à cet endroit, Dieu avait miraculeusement donné de l'eau, et le peuple chantait un cantique en mémoire de cet événement-là. On voit à un autre endroit, et ça, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous allez pouvoir y aller, dans le livre de Néhémie, chapitre 12, versets 27-28, dans les environs, il nous est dit que lorsqu'ils ont terminé la muraille de Jérusalem,
qu'ils avaient reconstruit et qu'ils ont fait la dédicace. Ils ont composé les cantiques et ils ont chanté ces cantiques en l'honneur de l'Éternel à propos de ce qui venait de se faire. Vous savez, frères et sœurs, quand les hommes ont voulu se rappeler d'un événement important, souligner un événement important, se rappeler d'un événement important, il y a à peu près toujours eu des cantiques et des chants qui ont été composés et chantés en l'honneur, en souvenir de ces événements-là. C'est quasiment toujours arrivé, ça, dans l'histoire. On voit d'ailleurs que c'est pas pour rien que l'Éternel, quand il a voulu faire une remontrance au peuple d'Israël par la bouche de son prophète Ésaïe, qui a voulu condamner, il a voulu comme juger son peuple, il a dit par la bouche d'Ésaïe, il dit « Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. » Il dit « Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. » Vous voyez ça dans Ésaïe 23, verset 16. Hein? Répète tes chants dans la ville pour qu'on se souvienne de toi. On associe le chant au souvenir, frères et sœurs. Et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Pourquoi on peut associer le chant au souvenir? Parce que selon la science, c'est quelque chose d'intéressant, selon la science, selon plus la psychologie, on va même aller là, que pour le cerveau, il est 2 fois plus facile de se souvenir d'un événement lorsqu'il y a une mélodie, un chant qui est chanté par rapport à l'événement. Savons-nous pourquoi? C'est prouvé par la science, 100%, c'est pas de l'invention que je dis là. 2 fois plus facile pour le cerveau de se souvenir d'un chant que d'une lecture. Si on prend les mêmes textes que vous lisez, admettons, et qu'ensuite on prend le même texte puis on y met une mélodie que vous le chantez, ça va être 2 fois plus facile pour le cerveau de se souvenir du chant que de se souvenir juste du texte lu. Pourquoi? Parce que notre cerveau, l'ordinateur suprême que Dieu a créé, est constitué de 2 hémisphères. Des hémisphères, c'est des côtés. Tu as l'hémisphère gauche, tu as l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche sert à tout ce qui est concret. Ça mémorise tout ce qui est lu, ça mémorise tout ce qui est vu, ça mémorise le concret. L'hémisphère droit, lui, se souvient de tout ce qui est abstrait. Ça mémorise l'odorat, ça mémorise ce qu'on entend. Et lorsqu'on chante quelque chose qui est merveilleux, c'est que les 2 hémisphères sont sollicités en même temps. Et ça fait que, vu que les 2 hémisphères travaillent simultanément pour enregistrer et pour répéter quelque chose, ça fait que le cerveau s'en souvient 2 fois plus facilement. C'est quand même extraordinaire, qu'est-ce que la science peut nous apprendre là-dessus. Et j'ai même lu une étude que j'ai trouvée vraiment intéressante pour les personnes qui sont pris avec des cas d'Alzheimer. Des neuropsychologues ont fait des tests et ils ont pu démontrer que pour une personne qui est atteinte d'Alzheimer, vous savez que l'Alzheimer, c'est qu'on oublie, on ne se souvient plus de certaines portions de notre existence, je voudrais dire des souvenirs, etc. Mais ils ont pu prouver que pour des événements qui étaient arrivés pour une personne prise d'Alzheimer, où il y avait de la musique, où il y avait un chant, s'il faisait jouer la mélodie, la personne, elle savait. Même si elle avait oublié l'événement, elle savait qu'elle connaissait cette chanson-là. Il y avait quelque chose par rapport à ça. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que si un côté de l'hémisphère fonctionne, je dirais, moins bien à cause d'Alzheimer, bien l'autre côté fonctionne, lui. Et donc, il y a un lien là qui se fait. C'est très intéressant, frères et sœurs. Retenons ça, parce qu'il y a d'autres choses à apprendre là-dessus. Si on va dans 2 Chroniques 5, avançons un peu. On va aller dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 5. Premièrement, un fait très intéressant à propos des chants aide à se souvenir des choses. À cause des hémisphères, à cause de la façon que notre cerveau travaille, etc. 2 Chroniques 5. On va aller voir autre chose. Deuxième Chronique 5, on va aller lire à partir du verset 11 au verset 14. On voit qu'on se transporte dans le temps lorsque Salomon a fait transporter, David ou Salomon? Plutôt, oui, Salomon a construit le temple de l'Éternel, qu'ensuite il a fait transporter l'arche dans le temple à son endroit où elle allait demeurer. On voit qu'il y a eu une grande dédicace, il y a eu vraiment, c'était un grand événement, là, c'était un grand événement. Il nous est dit à partir du verset 11,
de 2e Chronique 5, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et autres instruments, et célébra l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On va arrêter là. Hey, un événement vraiment grandiose qui nous est décrit ici. Il nous est décrit à quel point il y a eu de l'ordre, à quel point il y avait des musiciens, à quel point il y avait des chantres, et que lorsque certains instruments commençaient, les chantres commençaient à chanter, et là, d'autres instruments se joignaient aux chants qui étaient déjà entamés. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les gens s'unissaient d'un même accord que la Bible nous dit, et c'était tellement grandiose que ça l'a donné, ça a tellement touché le cœur de Dieu, que la Bible nous dit que la nuée, Dieu est entré dans son temple à travers la nuée, qu'on pourrait dire. La nuée a rempli le temple, que la Bible nous dit. Dieu est venu dans sa demeure d'une certaine façon, on se comprend, parce que la terre ne peut pas contenir Dieu. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On voit, c'est ce qui nous est décrit ici. Savons-nous, frères et sœurs, savions-nous que le chant est très efficace pour unifier les gens? Très efficace pour unifier les gens ensemble. Par des chants, tu peux amener les gens sur un même accord, sur un même sujet par les chants. Si les gens sont d'accord avec ce qui est chanté, que tout le monde chante ensemble, tu unis les gens ensemble par le chant. Et on peut voir ici à quel point ça a manifesté de la puissance, ça. À quel point ça a manifesté de la puissance. On peut voir que c'était d'ailleurs, pour certains événements, il y avait d'ailleurs justement cette unité-là dans les chants qui étaient chantés. Ça a amené les gens tous d'un même cœur, dans une même pensée, vers une même chose. On se servait des chants pour ça, très souvent. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on louange le Seigneur dans l'Église. Hein? On se sert des chants pour tous s'unir ensemble d'un même cœur et adorer le Seigneur. On se sert des chants pour amener l'unité, entre autres choses. On peut voir, faites juste écouter, dans le livre d'Esdras, quand il nous est parlé de la construction du temple, on sait que le livre de Néhémie parle de la construction de la muraille entourant la ville, et le livre d'Esdras nous parle de la reconstruction du temple de l'Éternel. Et on peut voir qu'il nous est mentionné dans ce livre, ceci, faites juste écouter, je vais vous lire seulement 2 versets. Il nous est mentionné lorsque les ouvriers posèrent les fondements, les premières pierres, les bases, posant les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, les fils d'Asaph avec les cymbales, et afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours, et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. C'est vraiment merveilleux quand on voit ça. Vous voyez ça dans Esdras chapitre 3, ce que je vous ai lu, le verset 10 et le verset 11. Comment qu'en posant les fondements pour se réjouir, comment qu'on voulait amener les gens en unité, quand les pierres étaient posées, on chantait à l'Éternel, oui, car sa miséricorde dure à toujours. On peut voir que quand il y a eu la dédicace du temple, ça a été les mêmes paroles. Je vous fais ce petit lien-là, ça a été la même parole qui était respectée dans Esdras. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'armée, on a vu surtout ça plus dans l'ancien temps, là, dans le temps médiéval, Renaissance, etc., que l'armée utilisait le chant pour accorder les troupes, pour faire marcher les troupes à l'unisson. Le chant était utilisé. On peut voir remarquez que la plupart des regroupements
que ce soit pour militer pour une telle cause, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça. Notez qu'il y a souvent des chants là-dedans pour amener les gens, ceux qui militent, pour les amener ensemble. Il y a souvent des chants à travers ça. Le chant, frères et sœurs, a beaucoup de particularités qui sont vraiment intéressantes. Si on voit une autre chose, allons dans le psaume 30. Allons dans le psaume chapitre 30. Voyons une autre chose. Dans les psaumes au chapitre 30. Psaume au chapitre 30, à partir du verset 9. Verset 9 au verset 13. Il dit, Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, et pitié de moi, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. C'est pour ceux qui se mettaient un sac en deuil, là. Les gens qui étaient grandement affligés et enlevaient leurs vêtements se couvraient d'un sac, que la Bible nous dit. Et c'était une façon de démontrer que tu étais dans une grande peine, dans une grande abattement. C'était une façon de le démontrer. Donc, c'est pour ça qu'il dit, tu as délié mon sac. C'est un peu une référence. Tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours, disait-il. On voit que David, et on peut voir que David, il y a un lien directement avec les chants, bien entendu, pour ceux qui connaissent la vie de David, c'est un musicien, c'est un joueur de harpe, très talentueux, que la Bible nous dit dans les chants. D'ailleurs, on doit à David une grande portion des psaumes, qui sont toutes des chants, qui sont toutes des cantiques, que la Bible nous dit. On voit que ce qui nous est décrit ici, c'est que David était dans une grande peine, était dans une grande épreuve, et il criait à Dieu, et Dieu l'a délivré. Dieu lui a répondu, et qu'est-ce que ça l'a fait, ça? Ça l'a rempli son cœur de joie, et qu'est-ce que cette joie-là, elle a amené? Il dit, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante, et ne soit pas muet. Saviez-vous, frères et sœurs, que le chant, c'est la meilleure façon d'exprimer nos émotions. C'est l'une des meilleures façons d'exprimer nos émotions puis nos sentiments. Le chant, c'est comme un peu un chemin directement vers notre cœur et ça facilite de beaucoup l'expression des émotions. Notez que souvent, quand quelqu'un est très joyeux, il va chanter. Ça peut arriver très souvent dans beaucoup de personnes parce que c'est une façon, c'est un canal facile pour l'être humain d'exprimer sa joie. Notez que ça peut être la même chose pour la colère. Il y en a qui chantent leur colère, il y en a qui chantent leur peine, il y en a qui chantent leur détresse, mais la joie est prédominante. C'est sûr qu'il y a des émotions qui sont plus prédominantes que d'autres par rapport à cela. Vous savez, c'est pas pour rien, frères et sœurs, que Jacques nous a donné une parole très simple. Pas besoin d'y tourner, un seul verset. Jacques dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. » Qu'il chante des cantiques, disait-il, dans Jacques 5, verset 13. Vous savez, le chant ne facilite pas seulement l'expression de nos émotions, mais ça facilite également nos sentiments, l'expression de nos sentiments sur une multitude de sujets. Et ça, dans les psaumes, c'est vraiment prédominant. Comment David est capable de s'exprimer envers Dieu à travers des chants, à travers des cantiques qu'il a composés, sur un tas de sujets différents. Il est capable de chanter l'amour de Dieu. Vous voyez ça dans le psaume 45, versets 1 et 2. Les fils de Corée composent un chant d'amour envers Dieu. Il dit, cet hymne est pour le roi, que ma plume soit comme un habile écrivain, etc. C'est un chant d'amour pour le roi qui est Dieu. On peut voir qu'il est écrit dans les psaumes qu'on peut chanter chanter le nom de Dieu. C'est écrit dans un psaume. Chanter la gloire de Dieu, chanter la force de Dieu, chanter la fidélité de Dieu, chanter les bontés de Dieu, chanter les merveilles de Dieu, etc., etc. On peut voir l'expression de nos sentiments sur un certain sujet est très facile, beaucoup plus facile à travers du chant. Notez que peut-être que vous arrivez peut-être qu'un matin, vous arrivez à l'assemblée, un dimanche matin, vous avez peut-être quelque chose sur le cœur, et que là, ça donne qu'un chant
qui est soit triste ou un chant de délivrance, puis que là, vous mettez à chanter, puis notez à quel point vous pouvez devenir bien émotif parfois sur un chant que vous avez chanté maintes et maintes fois, mais l'occasion n'était pas propice, et que là, l'occasion vient connecter avec le chant, et là, vous vous surprenez à être très émotif par rapport à un chant. Pourquoi cela? Exactement pour la raison qu'on est en train de mentionner. Parce que le chant, c'est une porte au cœur, et lorsqu'on a une certaine émotion, le chant l'exprime avec beaucoup plus de facilité. On peut l'exprimer plus facilement. Il n'est pas surprenant, frères et sœurs, même que le chant soit considéré par certains psychologues comme une thérapie. Considéré comme une thérapie pour être capable de passer par-dessus, de traverser certains temps difficiles. Il y a des psychologues qui donnent comme prescription de chanter. De chanter pour traverser une certaine épreuve, traverser une certaine chose. Parce que le chant aide à dire nos émotions, à sortir nos émotions. Voyons une dernière chose avant de conclure. Et ça, on l'a vu dernièrement, mais c'est bon d'y retourner. Dans les Actes chapitre 16, on va aller revoir celle-là. Dans les Actes au chapitre 16, avant d'aller vers la conclusion, ou du moins avant de se diriger vers là. Notez, jusqu'à présent, on a vu 3 choses à propos du chant. On a vu 3 choses. Premièrement, aide à mémoriser, aide à se souvenir. C'est pourquoi il était utilisé lors de beaucoup d'événements. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est encore le fait. C'est encore ça aujourd'hui. On peut voir que le chant aide à unifier les gens ensemble. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup lors des rassemblements pour motiver les troupes, pour encourager les gens. Ils vont chanter ensemble. C'est une façon de s'unifier. Et on vient de voir que le chant, c'est une porte vers le cœur, c'est une porte vers les émotions, c'est un chemin vers nos émotions. Ça l'aide à extérioriser beaucoup plus facilement émotions et sentiments sur divers sujets. C'est pour ça qu'il y en a qui utilisent le chant pour communiquer. Ceux qui ont plus de misère à parler de leurs sentiments vont utiliser le chant pour transmettre, pour communiquer leurs sentiments. Dans les Actes chapitre 16, on voit une situation particulière. J'en avais déjà parlé à l'Église, mais on va juste à partir du verset 22, on va revisiter cela. Lorsqu'on voit que Paul, dans la ville d'Éphèse, je crois, si je ne me trompe pas, dans la ville de Philippe, oui, c'est ça. Dans la ville de Philippe, on voit que, il nous est mentionné que les Juifs ont fait de la misère à Paul, comme on l'a vu dernièrement, qu'il y a des Juifs qui voulaient toujours lui mettre des bâtons dans les roues dans le témoignage. À toutes les places qu'elle allait, eux autres, ils suivaient, puis ils foutaient le bordel, excusez l'expression. Mettaient le bordel, puis là, Paul était obligé de partir ailleurs, puis de continuer, d'enseigner ailleurs, etc. On voit qu'ici, il nous est dit que la foule se souleva à partir du verset 22. Aussi contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verge. Ça, rappelez-vous de ça. Avant d'être emprisonnés, leurs vêtements leur ont été enlevés devant tous et ils ont été battus de verge selon la loi romaine, 40 coups moins 1. Ils ont été battus de verge. Ça ne devait pas faire du bien. Elle devait être remplie de bleu, puis comme notre sœur Michel qui est tombée et qu'elle a mal au bras, vous pouvez vous imaginer qu'être battu à coups de verge, ça ne doit pas faire du bien. Tu dois t'en ressentir pendant quelques jours, on se comprend. Tu dois t'en ressentir un peu après ça. On voit qu'il nous est dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et notez, jetèrent en prison. Ils n'ont pas déposé en prison. Ils ont jeté en prison. On peut voir que ce n'est pas le même traitement. Ce n'est pas aussi doux qu'un de l'autre. On voit que le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc, ils ont eu les fers aux pieds, comme je l'ai rappelé. Il nous est dit par la suite quoi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. On va arrêter cela. On va arrêter ici. Comme je l'avais rappelé à l'Église, je l'avais plutôt amené à un autre sujet. Le Seigneur nous avait donné un autre sujet par rapport à cela. Et on peut voir que le Seigneur s'était servi de cet exemple pour démontrer qu'au milieu de la nuit, ça veut dire qu'il n'était plus capable de dormir. Ça veut dire qu'il n'était certainement pas capable de dormir à cause des coups qu'il venait de recevoir. Il avait été rué de coups, souvenez-vous. Il était dans une position inconfortable avec les ceps aux pieds. Il n'était sûrement pas capable de dormir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et ils ont chanté les cantiques de Dieu. Savez-vous que selon la science toujours, le chant a aussi la faculté de faire plusieurs choses. Le chant, il a la faculté de réduire le stress. Si vous êtes bien stressé à propos de quelque chose, vous vivez de l'angoisse, chantez, puis vous allez voir que vous allez diminuer votre angoisse de beaucoup. Le chant a entre autres cette faculté-là.
Réduire le stress, améliorer la concentration. On en avait parlé quand on avait parlé de chercher le royaume de Dieu. Et l'Esprit nous avait ramené ça à cet exemple-là, comment eux ont cherché le royaume de Dieu à travers ce qu'ils vivaient. Autrement dit, ils vivaient une situation difficile. Et donc, certainement qu'il y avait de l'inquiétude, certainement qu'il y avait de l'angoisse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté la louange de Dieu pour ramener leur pensée vers le Seigneur. Ils ont cherché le royaume de Dieu, ils ont cherché le Seigneur. Le chant a la particularité de rassembler la pensée, de ramener notre pensée vers une chose unique par rapport à ce qui est le chant, comme de raison, dépendant de ce qu'on chante. Ça a cette faculté-là. Le chant peut réduire la sensation de douleur. Ça, c'est intéressant. Vous avez bien mal, vous vous mettez à chanter, puis vous allez avoir moins mal. C'est quelque chose. Le chant a la faculté de réduire la sensation de douleur. Et pensez à tout ce qu'ils vivaient, eux autres-là. Là. Pensez à tout ce qu'ils vivaient, vous allez voir, ça fait de l'allure. Ça fait de l'allure. On voit que c'est pas surprenant, frères et sœurs, si, comme je vous l'ai mentionné, Paul et Silas, dans ce qu'ils vivaient, ont décidé de prier puis de chanter la louange de Dieu. C'est pas surprenant. C'est pas juste parce qu'ils avaient tout d'un coup envie de chanter. Ils vivaient surtout le contraire. Ça donnait pas envie de chanter, ça. Mais ils ont chanté. Et ça rendait témoignage, bien sûr, à ceux qui les entendaient, bien sûr. Sachant tout ce qu'on sait, frères et sœurs, à propos du chant, sachant tout ce qu'on vient de voir, on a vu 4 choses à propos du chant. On peut-tu se surprendre pourquoi... Est-ce qu'on peut être surpris que la parole de Dieu nous porte tellement à chanter la louange de Dieu? On peut-tu rester surpris? Est-ce qu'on est surpris de ça? Pourquoi la Bible nous ramène tant à chanter la gloire de Dieu? Tournons dans le psaume 98, avant de conclure. On va voir ça. Parce que vous allez le voir à bien des endroits dans la parole, surtout dans les psaumes. David, bien sûr, était un grand promotionnaire du chant, qu'on pourrait dire. Il promulguait le chant grandement, David. Et dans le psaume 98, on peut voir que c'est un chant composé pour inciter à chanter. On pourrait dire ça comme ça. Et pas rien que ce psaume-là. Mais il n'est pas tellement long, on va le lire au complet. Il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé la justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Si on recule dans le psaume 96, qui n'est pas tellement plus loin, là, moi c'est juste la page d'à côté, je n'ai même pas besoin de tourner, je ne sais pas vous, pas tellement plus loin. Versets 1 et 2, qu'est-ce qui est dit? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Et on pourrait lire comme ça, frères et sœurs, à beaucoup d'autres endroits, et vous verriez les mêmes recommandations. Dans le psaume, c'est très prédominant dans les psaumes. Juste un dernier, il est écrit dans un autre psaume, « Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez ». Dans le psaume 47, verset 7 et verset 8. « Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. » Vous savez, frères et sœurs, chanter à Dieu, c'est d'appliquer tous les aspects du chant sur notre personne. C'est d'être capable de se mémoriser ce que Dieu a fait pour nous. C'est d'être capable d'entrer en unité les uns avec les autres pour adorer le Seigneur. Chanter, c'est d'être capable d'exprimer nos émotions à Dieu. Ça l'aide. Chanter, c'est d'être capable d'exprimer nos sentiments à Dieu sur sa délivrance, sur sa force, sur son amour envers nous, etc., etc., etc. Chanter la louange à Dieu,
c'est d'être capable d'appliquer les bienfaits psychologiques du chant sur notre personne, mais avec Dieu comme sujet. Hein, vous vivez une situation stressante? Chantez un cantique. Vous vivez de l'angoisse? Chantez un cantique. Vous êtes joyeux? Chantez un cantique. Vous avez de la peine? Chantez un cantique. Tout ce que le chant consiste, frères et sœurs, qui est bon pour nous, imaginez si on met Dieu là-dedans puis on applique le principe. C'est totalement merveilleux. Totalement merveilleux. Chanter à Dieu, frères et sœurs, chanter la gloire de Dieu, c'est de se faire du bien puis c'est de faire du bien à Dieu en même temps. Quelque chose à méditer. Et pour conclure, c'est pas pour rien qu'on va voir l'exhortation qui suit. Vous allez voir que l'exhortation est très claire. Pas pour rien. Pour conclure, tournons dans Éphésiens, chapitre 5, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, on va lire à partir du verset 15 au verset 21. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 au verset 21. Les recommandations que Paul donnait à cette Église, il dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, autrement dit avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Là, je vous dirais que ça, là, on peut mettre ça pour nous en 2020. On est rendu dans les temps où on doit racheter le temps, frères et sœurs. À marcher à contre-courant, se donner un coup de pied dans le derrière pour se replacer vis-à-vis de Dieu, parce que les temps sont mauvais, et je rajouterais qu'ils sont courts aussi. Car c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, autrement dit, ne soyez pas comme des têtes folles. Inconsidérés, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir, qui ne prennent pas le temps de s'arrêter et de penser. Ne soyez pas comme des poules pas de tête en bon québécois. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et notez, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Entretenez-vous, frères et sœurs. C'est quoi? Pensez à une automobile. Qu'est-ce qu'on fait à une automobile pour qu'elle fonctionne bien? On l'entretient. Hein? On fait des vérifications, on fait des changements d'huile. Ici, changement de bougie, ça. Pour que l'auto fonctionne toujours bien. Entretenez-vous. Comment qu'on s'entretient spirituellement? Par des psaumes, des cantiques. Comment? En chantant. En chantant puis en célébrant la louange du Seigneur. Et pensez à tout ce que l'Esprit vient de nous donner. Et vous allez comprendre pourquoi que l'exhortation est là. Pour conclure complètement, on voit qu'à l'Église aux Colossiens, faites juste écouter, Paul avait dit ceci, on conclut complètement là-dessus. Il avait dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Sujet semblait banal à matin. Et chanter. Ah, OK. Mais comme on l'a pu voir, ce simple fait de chanter active énormément de choses ici. Ça fait beaucoup de choses. Et si, frères et sœurs, on prend ça au sérieux et qu'on utilise le chant, et pas n'importe quel chant, bien sûr, pour Dieu. On utilise Dieu là-dedans, là, au milieu de tout ça. Là. C'est Dieu qu'on chante. Mais je peux vous dire qu'on va en ressentir les vertus et les bienfaits dans tout ce que l'Esprit nous a donné ce matin. C'est la grâce que je souhaite à tous. On peut se lever pour un dernier cantique.